Lundi 3 novembre 2014, midi sur la RTS1. Bonjour et bienvenue. Voici le flash. Le président de la République a présidé ce matin la désormais traditionnelle cérémonie de levée des couleurs au palais. Macky Sall a souhaité une bonne fête de Tamkharit Achoura aux Sénégalais. Le président a également salué l'engagement des populations de la vallée du fleuve pour l'autosuffisance en riz. Macky Sall a demandé aux Sénégalais de réserver un accueil particulier aux hôtes du 15e sommet de la francophonie qui aura lieu à la fin de ce mois à Dakar. Macky Sall invite les Sénégalais à travailler sur l'hygiène et la propreté et à lancer un appel aux maires et citoyens pour que Dakar soit une ville propre. Suite de la tournée du secrétariat exécutif du Conseil national à la sécurité alimentaire à Kédougou, près de 13 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire sont en train d'être assistées par le programme alimentaire mondial. Les vivres qui leur sont alloués sont achetés auprès des producteurs agricoles de la région. Une initiative qui vise à accélérer la résilience des ménages qui cette année ont fait face à un grand déficit pluviométrique. L'Université du Sine Saloum a reçu un soutien du consortium français Agrium. Il s'agit d'un protocole de partenariat permettant de bénéficier de l'ingénierie pédagogique en matière agricole. Les autorités de l'université veulent également, à travers cet accord, assurer une bonne formation des formateurs afin de bien remplir leur mission dans le bassin arachidier. Je rappelle que l'Université du Sine Saloum ouvrira ses portes d'ici 24 mois. Nous sommes le 10e jour du mois d'Achoura dans le calendrier lunaire. Les musulmans fêtent le nouvel an cette nuit au Sénégal. On l'appelle aussi Tamkharit. C'est l'occasion de revisiter plusieurs traditions comme celle du tong-tong. Il s'agit pour les habitants d'un quartier de se cotiser pour acheter un bœuf ou plusieurs et de se partager la viande qui sera utilisée pour préparer la sauce du couscous, le repas par excellence de la Tamkharit au Sénégal. Beaucoup de femmes ne le préparent d'ailleurs plus elles-mêmes et préfèrent acheter le couscous déjà prêt à l'emploi. Autre ingrédient du couscous du Tamkharit, les courges, les pâtes de mouton. Nous donnerons un avant-goût du menu de la Tamkharit dans notre édition de 13h. Mais d'ici là, nous nous rendons au Burkina Faso 4 jours après la chute du président Blaise Compaoré. Le colonel Isaac Zadi s'est déclaré chef de la transition dans une totale confusion. Le peuple burkinabé et la communauté internationale exigent une transition civile. Burkina Faso en place avec toutes les composantes qui seront arrêtées par large consensus et pour une durée qui sera également précisée. Des engagements pour tenter de rassurer la population dont une partie a de nouveau fait entendre sa colère ce dimanche. Tout commence dans la matinée, une manifestation place de la Nation. La foule dénonce une tentative de confiscation du pouvoir par l'armée et par le lieutenant-colonel Zida. Nous ne voulons pas de lui, il n'a qu'à dégager comme Blaise Compaoré. Voilà pourquoi nous sommes là. En milieu de journée, une partie des manifestants se dirige vers le siège de la télévision nationale. Parmi eux, des partisans du général Kwame Lougué, l'ex-ministre de la Défense, parvient à se diriger vers le plateau de la chaîne et tente de se déclarer chef du régime de transition, le temps d'organiser des élections. Je remettrai le pouvoir à un président élu en mettant devant lui au garde à vous. Quelques minutes plus tard, à l'extérieur des locaux, une figure de l'opposition fait son apparition. Sarane Sérémé, ses partisans lui demandent à son tour de se proclamer présidente de transition. À son arrivée, des coups de feu retentissent. Un homme est tué dans la plus grande confusion. Par la suite, Sérémé affirme avoir été amené de force par l'armée et n'y avoir voulu se déclarer présidente de transition. L'armée aura cette fois-ci repris la main. Elle assure que de nouvelles discussions auront lieu très vite avec l'opposition. Une opposition qui apparaît cependant affaiblie, divisée et qui n'exclut pas une entente avec les militaires. Et puis dans notre édition de 13h, nous vous emmènerons au nord du Sénégal, dans le parc du Djoudj. C'est dans la région de Saint-Louis. Ce parc créé en 1971 est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO en 81 et c'est un sanctuaire de millions d'oiseaux migrateurs. Il est devenu, grâce à la diversité de sa faune et de sa flore, un passage obligé de nombreux touristes visitant le Sénégal. Nous ferons plus connaissance avec le Djoudj grâce à Ibrahim Adam dans sa rubrique découverte. Ce sera dans moins d'une heure dans la grande édition d'information de la mi-journée sur la RTS. En attendant, direction le 58 boulevard de la République pour la suite de Djega Kerum avec la pétillante Francesca Diafouné.